Pourquoi les requins sont-ils des monstres au cinéma ? Qu'ils volent, qu'ils aient deux têtes ou qu'ils dévorent des triathlètes dans la Seine, c'est un motif vu et revu depuis 50 ans avec un dénominateur commun, son hostilité aux humains. Le requin n'est pourtant même pas dans le top 10 des espèces les plus mortelles. On compte autour d'une dizaine de victimes par an, derrière l'hippopotame, le crocodile et même le chien. C'est en fait assez récemment qu'il est devenu dans l'imaginaire collectif un grand méchant loup. Le tournant, 1975. C'est la sortie de Jaws ou Les Dents de la Mer, le carton de Steven Spielberg issu du roman de Peter Benchley. Ses effets spéciaux, qui ont un peu vieilli aujourd'hui, sont excellents à l'époque et son succès inspire une saga. Ce qui fascine avec le requin, c'est qu'il incarne la figure du monstre autant qu'il dévoile la monstruosité de l'humain. Cette idée de surgissement des profondeurs est liée à quelque chose qui est très important dans l'histoire et la culture américaine. C'est cette notion de wilderness, on peut traduire par la nature sauvage. La conquête de l'Ouest a consisté à repousser la civilisation et la frontière s'est donc déplacée sur tout le continent américain jusqu'à la côte pacifique. Et la wilderness semblait avoir disparu. Mais en fait non, elle a disparu, je dirais, dans son horizontalité. Mais elle ressurgit dans sa verticalité pour détruire la civilisation, quoi. Avant ça, on trouve de rares occurrences de requins tueurs. Signalons quand même le harpon rouge dès 1932, puis dans les années 60, les premières représentations sous l'eau. Ce qui assoira son image de monstre, c'est l'exploitation de cet animal dans plus d'une centaine de films et dans des registres variés. Que ce soit façon série Z, en version Wish, en nanar assumé, dans la neige ou sous le sable. Dans cette relation homme-requin, le requin, lui, a des raisons d'avoir peur. On élimine de l'ordre de 100 millions de requins par an. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui menacés d'extinction, alors qu'ils ont un rôle essentiel dans la régulation de la faune marine et que seules 5 espèces sur 500 sont dangereuses pour l'homme. Ce qui a fait exprimer aux auteurs des Dents de la Mer, le film et le livre, des regrets d'avoir contribué à leur diabolisation. Alors, est-ce que l'avenir du requin sur grand écran, c'est sa réhabilitation ? C'était en tout cas l'intention affichée derrière Sous la Seine, qui se veut un prétexte à raconter un Don't Look Up à la française.